Bonjour. Alors, je m'appelle Marie-Laure Das. J'ai 51 ans. J'ai fumé depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 49 ans. J'ai voulu faire comme les potes. Puis il y a 10 ans, j'ai commencé à faire bronchite sur bronchite, à être de plus en plus essoufflée à l'effort. Mon médecin généraliste m'a traité avec des bronchodilatateurs contre l'asthme, mais ne m'a jamais envoyé consulter de pneumologue. Puis, coup dur, le 16 janvier 2015, réveil le matin à l'agonie totale. En pleine asphyxie, insuffisance et détresse respiratoire, pompiers, SAMU et trou noir. Un long coma artificiel de presque un mois où personne ne savait si j'allais m'en sortir. Le diagnostic de BPCO et d'emphysème avec lésions sévères a ensuite été fait. À ce jour, il ne me reste plus que 33% de capacité respiratoire, donc bien évidemment, inutile de vous dire que je rame au quotidien pour avancer car je suis à bout de souffle. Mais bon, il faut quand même essayer de continuer notre chemin. Souvenez-vous de ces deux termes, BPCO, emphysème, dont on ignorait presque l'existence et dont on commence peu à peu à entendre parler. Souvenez-vous vraiment de ces deux mots. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre de ce coma, tant physiquement que moralement. L'annonce de la maladie a été un vrai choc, et l'acceptation, n'en parlons pas. Je crois que j'y travaille encore chaque jour. J'ai bien évidemment stoppé la cigarette, puisque ce sont des pathologies notamment liées au tabac. Il faut le savoir. Donc pour l'instant, j'ai été placée en congé longue maladie, car bien incapable de reprendre mon activité professionnelle. Je fais de la kiné, la réhabilitation respiratoire, le réentraînement à l'effort, pour tenter de maintenir le peu de capacité pulmonaire restante. Voilà, donc la vie est un petit peu chamboulée par rapport aux enfants, à la famille entière en général, par rapport à plein de choses, et en la vie elle-même, tout entière, car parsemée de frustration, en raison de toutes ces choses que l'on voudrait faire mais que l'on ne peut plus faire. Mais il faut continuer d'avancer, de se motiver, d'y croire, malgré quelques bas fréquents. Là, je vais passer un pré-bilan pour une nouvelle technique consistant en la pose de spirale dans les poumons, mais non encore validée par les hautes autorités de la santé en France, ainsi que quelques examens pré-greffe dans le cas où ma capacité respiratoire continuerait de diminuer, car il est bien évident que dès l'instant où l'on est atteint de BPCO et d'emphysème, à un stade déjà sévère, cela a tendance à s'aggraver, même avec l'arrêt du tabac, et cela va s'accélérer encore plus si l'on poursuit le tabac. Voilà, un petit message d'espoir aussi quand même, avec cette greffe. Ce sera la solution si la maladie continue d'évoluer, mais il faut tenter de rester positif, avoir du courage, et surtout, suivez mon conseil. Le moindre signe d'essoufflement, la répétition de bronchite chronique, consultez un pneumologue, n'attendez pas. Et si le diagnostic de BPCO, avec ou sans emphysème, est avéré, stoppez net le tabac, faites-vous aider. Car ces pathologies sont graves, surtout, elles évoluent insidieusement. On n'y prête pas attention au début. On tousse, on s'essouffle, et après, ce qui est détruit et ne peut plus jamais revenir, à savoir les alvéoles pulmonaires. Alors bonne chance à tous, un petit message d'espoir et surtout de prévention. Moi, je suis encore là, je vis encore, je suis sortie de ce coma. L'espoir, il y en a, mais soyez vigilants. Bonne journée, au revoir.